Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. S'il y a des gens sur Twitch en live, en direct, nous sommes le jeudi 7 mai à 20h35, comme d'habitude, comme tous les jeudis. Et pour ceux qui regardent sur YouTube, bienvenue dans Passionné, l'émission qui parle de passion, hein, c'est évident. Et ce soir, nous allons recevoir, alors recevoir c'est pas le bon mot parce que pour l'instant on est encore tous chez nous confinés. Mais recevoir en tout cas dans l'émission Perrine. Alors j'ai mis dans le titre skieuse alpine, on verra si elle s'appelle comme ça ou si elle a un autre nom euh, pour sa passion, qui fait du ski. On va voir ça tout de suite avec elle, tout de suite. Attention, et c'est parti là, vous la voyez, c'est magnifique. C'est la régie, je suis tout seul en régie ce soir. Bonsoir Perrine. Salut Jean-Loup. Comment ça va? Bon, c'est pas comme si on s'était pas parlé depuis 10 minutes, hein, mais Eh ben ça va très très bien. on fait semblant, hein, comme sur les plateaux télé. Alors on va pas se vous Mm, voyez non plus, hein. On n'en est pas jusque là. non. En tout cas, tu as des jolis rideaux et c'est bien, c'est joli le orange, c'est assorti avec du coup Ah, la scène qui est toute bleue pour l'émission. Normalement, tu devrais ah, voir tout ça dans. Est-ce que tu vois tout ça? Ouais. euh, ouais. Bon, donc Perrine, alors peut-être on va commencer par le début. Peut-être quel âge as-tu, si tu as envie de le dévoiler à la France entière? Attention, j'ai 21 ans. Tu as 21 ans et tu fais du ski. Alors tu fais peut-être pas que ça dans ta vie, mais presque finalement. Ou en tout cas, ce serait peut-être l'objectif. C'est ta passion, quoi. Ouais. Eh ben si, je fais que ça dans ma vie, du ski alpin. Ah, c'est-à-dire que même. Enfin, un petit bah c'est à haut niveau, on en fait toute l'année, donc ouais, je fais Et que ça. Quelques études à distance. Et tu fais ça dans tes études aussi? Du coup, j'imagine que tu es encore en études? Oui. Ouais, moi je fais des études dans le sport, mais c'est pas forcément lié au ski alpin. C'est euh, c'est un peu pour rester un pied dans les études. Oui, oui, tu aimerais que le ski fasse partie de ta vie à 100%. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, peut-être, du coup, à cause des études, mais bon, c'est, Voilà. c'est bien d'avoir Je de toute gagne façon pas ma toujours. vie encore grâce au ski. Oui, bah oui, oui. Et, Actif. et ça peut être déjà peut-être la première question, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner sa vie du ski? Alors bah il y a déjà une part de sponsoring quand même. Et ensuite, bah il faut gagner en Coupe du Monde. C'est l'idéal. D'accord, mais pour, euh, pour avoir des sponsors, il faut un peu de visibilité, j'imagine, parce que bon, si tu skis toute seule dans ton coin, les sponsors ils vont pas venir vers toi. Ouais, c'est ça. Bah ça aide quand on fait partie des équipes nationales ou quoi que ce Hmm. soit, d'aller voir les gens et puis de leur demander de l'aide, parler de notre passion, bah ça aide. Il y en a qui suivent, même si je suis pas encore au niveau à la Fédération française de ski, mais il y a, il y a des gens qui sont là pour m'aider un petit peu quand même. Oui, d'accord, il y a des gens qui t'aident à. Bon, on parlait par exemple il y a 2 semaines avec Héloïse qui fait des BD elle sait pas faire les papiers, elle sait pas se enfin, elle sait pas, elle a appris à se déclarer, mais elle, ça l'empêche de faire tous les papiers. C'est pareil dans le ski, j'imagine que toi t'es passionné par le ski et que s'il fallait tout. Ouais, bah je crois que je suis un peu pareil. Ouais, mais, mais c'est souvent le cas de tous les passionnés, hein. C'est que c'est dur de. Enfin, une passion vient jamais seule et quand on veut devenir professionnel, il faut forcément passer par l'étape des papiers et c'est jamais la plus rigolote a priori. Sauf si sa passion c'est les Ouais, papiers, mais c'est. pas du tout, ouais. Non, c'est difficile quand même parce qu'aujourd'hui, il faut être visible un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est pas, enfin ouais, Oui, c'est pas la en peine. plus de faire l'administratif, il faut avoir toute la partie médiatisation Ouais, c'est ça, il faut qui. vraiment s'y intéresser à tout ce qu'il y a autour, les gens, se rendre visible, etc. Pour avoir de l'aide, quoi. Et donc le sponsoring, bon ça c'est si t'es connu en termes de avec une notoriété, on va dire, même si tu gagnes pas. Mais par contre, si tu gagnes, ça peut aussi te permettre d'être pro et de gagner ta vie. C'est ça? Tu parlais de Coupe du Ouais, Monde? ouais, mais oui, c'est ça. Après, la majorité des skieurs de haut niveau, ils sont quand même rattachés à l'armée en général. Ils Ah, travaillent avec les douanes ou quoi que ce soit. ah oui, d'accord. Quand, ouais, Donc il y a pas donc ils de. sont, Donc ils ont alors quasiment tous un, du coup un vrai job pour ceux qui mettent des ouais, guillemets, mais
Ouais, c'est ça, D'accord. mais en fait, il y a plein de sportifs de haut niveau en France qui sont rattachés à l'armée et ça leur permet du coup d'avoir un salaire et puis ils ont quelques missions qui doivent à l'armée, mais en soi, c'est là pour les aider. Oui, on imagine que les missions à ski, ça doit être dans l'armée de haute montagne ou des choses comme ça. Ouais, voilà, ils sont rattachés. Il y en a, ils sont aux douanes, Oui, d'autres, mais en douane dans les montagnes, non? Ou... bah, Ah, pas forcément. même, même D'accord. pas sûr. Ouais. En France, c'est Et, un peu comme ça pour aider les sportifs. et comment tu gagnes si tu gagnes, bon, on va dire la Coupe du Monde, parce que il me semble qu'au tennis, ils ont pas de salaire, mais par contre, quand ils gagnent des championnats, bah là, ils ont des dotations, ils ont des prix. Mais Ouais, est-ce que c'est un peu pareil en ski? ouais, c'est ça. Il y a aussi des prize money pour selon ta place que tu fais. Et bah, ça peut aller haut, hein. Il y a certaines courses, tu peux toucher 80 000 euros Hmm. en un jour. Oui. Pour Et 30 secondes de course? ouais, Non, mais je plaisante. Et, ouais, mais et, oui. et- et l'avantage d'être à la fédération ou dans une équipe dans l'équipe de France, c'est que ça te rapporte quand même un salaire, peu importe le résultat, ou c'est juste un cadre. Euh, non, ouais, c'est juste un cadre. D'accord, t'es pas, y a pas de fixe entre guillemets, hein, comme on pourrait dire dans d'autres métiers. Non. D'accord, d'accord. Et et les prix, ils sont. Attends, je cherche mes mots, hein, mais parce que j'imagine que tu as des courses, alors j'appelle ça public, mais des courses de fédération et des courses plus privées avec des sponsors. Enfin, je sais pas, je pense à FIS par exemple ou à des choses comme ça, ou à Red Bull peut-être qui fait enfin non, qui font Et des ben, courses. ouais, ben, en ski alpin, il y en a pas trop. C'est surtout organisé par la Fédération internationale de ski. D'accord. C'est des coupes du monde, etc. Et après, bah, il y a les championnats du monde et les Jeux olympiques comme seule Oui, compétition au niveau mondial. d'accord. Ouais, il y a pas en gros d'événements ou quoi que ce soit. Oui, il y a pas de, ouais, de compétition privée. Enfin, j'appelle ça privé si c'est organisé ouais, par Red Bull ou des marques ou. D'accord, Voilà, d'accord. exact. Et si alors t'étais pro à 100%, ce qui est enfin, presque le cas, tu ferais combien de compétitions par an à peu près? C'est surtout l'hiver, Ouais, les compètes? les compétitions, elles s'attaquent en octobre, elles doivent finir fin mars. Hmm. Et ben, Coupe du Monde, je sais pas trop. Moi, je dois être sur une quarantaine de courses dans l'hiver. Ah quand même. Enfin Ouais, ouais, il y en a quand même pas mal. c'est beaucoup. Et du coup, quel est ton niveau alors? Parce que Et ben, moi, je skie au niveau Coupe d'Europe. d'accord. Donc, Ça correspond à quoi? J'allais dire ça comme question, mais forcément à l'Europe du coup. Mais ça veut dire que t'as pas du tout accès aux coupes du monde, aux championnats du monde. non, bah, toutes les sélections pour les courses, elles sont faites par la fédération. D'accord. Et, et donc, il faut passer par les courses en France pour pouvoir se qualifier. Donc, selon tes résultats en France, ils t'envoient sur les Coupes d'Europe. Et selon tes résultats sur les Coupes d'Europe, ils t'envoient sur les Coupes du Monde. Mais c'est des places limitées. Donc, pour chaque nation, c'est des places limitées. Donc, ouais, c'est quand même compliqué, même parfois, d'y accéder à la Coupe du Monde, même si t'es bon sur les Coupes d'Europe. Oui, et ça veut dire aussi qu'il faut qu'en France, il n'y ait pas une autre skieuse qui soit plus forte que toi, entre guillemets. Parce que si t'as 10 skieuses et qui prennent que les 10 premières et que toi t'es 11e, alors que t'es très forte, mais que les 10 sont juste un petit peu plus fortes que toi, malgré le fait que peut-être tu pourrais faire une bonne perf en Coupe d'Europe ou de Monde, tu peux ne pas avoir la place. Ouais, exactement. Et donc tu as fait une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, c'est ça? Déjà. Ah, Les Coupes d'Europe, ouais, on n'a pas bien entendu, pardon. Ouais. c'est un petit peu coupé. Ouais. Et donc, est-ce que t'as déjà fait première alors, Alors, en sur des Coupe courses? Alors, pas en Coupe d'Europe? T'as fait combien en Coupe d'Europe du coup? Pour qu'on se donne bon, un peu une idée après. ouais, bah, le mieux, ça a dû être 31e, il me Ah, semble. mais sur combien? C'est combien de personnes d'ailleurs par course à peu Sur près? 90, Ah 90 oui, coureuses. oui, donc c'est Ouais, quand même, donc c'est quand ouais, même pas ouais. mal. Et c'est souvent 90 coureuses à peu près sur une Ouais, compète en ou? Coupe d'Europe, c'est à peu près ça. Et après, en France, on est souvent un petit peu moins maintenant. Hmm. Enfin, chaque année, on est de moins en moins. Ah, Le ski féminin français,
Je sais pas ce qui se passe. Ah, à cause du nombre de participantes, pas à cause de la compétition qui accepte moins de monde. Ouais, non, non, il y a moins de coureuses, ouais, moins D'accord. de Françaises qui font du ski à haut niveau. Bon, on est une cinquantaine, mais du coup, ça représente pas grand-chose. Oui, 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 c'est Par vrai, rapport, bah, à la France, qui est quand même un pays pour le ski en Europe, enfin, Oui, on a des stations, on a tout ce oui, qu'il faut, je crois. oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ouais, une fédération aussi, tu parlais du coup de la fédération. Et donc tu fais pas partie, il me semble, de la fédération Non. officiellement, mais donc et sur les 50 coureuses dont tu parlais, on va dire qui actuellement concourent en France en tant que ski alpin. Il y a combien qui font partie de la fédération officiellement Euh, alors, il y a 3 équipes à la fédération. Il y a la Coupe du Monde où elles doivent être 5-6 par hmm. là. La Coupe d'Europe où elles sont une dizaine et la relève donc pour les jeunes au-dessus de 18 ans et qui doivent être 7-8 par là. D'accord. Mais si tu fais la Coupe du Monde, tu peux pas faire la Coupe d'Europe? Ou c'est les mêmes personnes Bah, tu peux, mais en général, si t'es sur un circuit et que ça marche pas trop mal, ils t'y laissent. Après, de temps en Ah temps, oui, ça fait du bien aussi de retourner sur des courses à plus petit niveau hmm. Prendre bah, pour confiance. tout un tas de raisons. Ouais, voilà, exactement, la confiance ou Ah ouais, oui, et ça dépend. parce que faire une Coupe d'Europe, ça représente combien de courses? Juste la Coupe d'Europe, Euh, par, par exemple? oui, je sais pas trop. Bah, ça dépend parce qu'il y a 4 disciplines en ski alpin et on les fait pas forcément toutes, mais dans celles que je fais, ça doit faire 15, 16, ouais, peut-être 16 Hmm. courses dans l'hiver. Ah oui, et du coup, c'est vraiment une coupe, enfin, c'est presque une saison comme une saison de foot, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tout en un week-end, Non. c'est réparti, et du coup, à différents lieux aussi, j'imagine. Ouais, 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 tout à travers l'Europe. Cette année, il y a eu la Suède, il y a eu quoi, la Lituanie, l'Autriche, enfin, il y a tout, l'Italie, il y a beaucoup de courses. Et On voyage pas mal. oui, bah oui, c'est l'avantage. Et d'ailleurs, comme t'es pas suivi par la fédération, enfin, est-ce que les gens suivis la fédération, ils ont leur voyage de payer, j'imagine? Ça fait partie du. J'ai pas trop entendu la question, Et pardon. est-ce que les voyages sont pris en charge par la fédération? Oui, oui, Et- oui, la plupart. Oui, enfin. Après, certains, certains stages ou certains déplacements, ils sont un peu à part, où Hmm, on paye les billets d'avion, mais normalement, tout est pris en charge. On paye une cotisation en début d'hiver hmm. et après, normalement, on n'a plus trop de Et sous à donner. même si tu fais pas partie vraiment de la fédération. Ouais, bah du coup, Enfin, en fait, donc il y a la fédération qui s'entraîne de leur côté. Moi, je fais partie d'un groupe régional hmm. et on s'entraîne de notre côté. Et en fait, c'est le même fonctionnement, Oui. sauf que bon, techniquement, le niveau est un petit peu plus bas, mais on fait les mêmes stages, etc. Et voilà. Du coup, c'est pareil. J'ai eu quelques billets d'avion à payer quand même, Oui. Mais est-ce certains que. stages. Oui. Et c'est toujours rentable, entre guillemets? Ou du coup, non, parce que quand tu fais 30e, même sur 90. Bah non, c'est pas toujours rentable. Cet hiver, je suis allée en Suède et je suis tombée il y avait que 2 courses là-bas. Je suis allée pour Hein. 3 jours en Suède et je suis tombée les 2 courses. Ah mince, ah oui, et du coup, tu fais pas de score, enfin, dans ce cas, tu termines pas la course, c'est ça? Ou Ouais, alors, voilà. ouais, J'ai oui, participé, mais j'ai pas passé la ligne d'arrivée. Du coup, ouais. ça fait de l'expérience, mais Oui, oui, bah oui, tu rencontres du monde et tout, mais bon, c'est un peu la voilà. déception. Mais d'ailleurs, avant de parler peut-être de ça, qu'est-ce que c'est le ski alpin? Du coup, tu parlais de plusieurs disciplines et quelles sont les tiennes? Ok. Alors, le ski alpin est un sport qui se déroule en hiver Oui, à alors l'aide ça, voilà, a priori avec des skis, non? ouais, c'est ça. Ouais. Bon, jusque-là, Ouais, alors, je suis, mais le reste, eh ben, c'est donc le ski qui se déroule dans des stations avec des télésièges. On skie sur des pistes, bah, du coup, c'est plutôt sur pistes difficiles, dans des tracés, d'ac- et c'est fait avec des piquets. oui.
des piquets Les rouges, piquets, des je vois. piquets bleus, pour nous imposer les virages. Hmm. Et c'est une question de chronomètre, il faut aller le plus vite en bas. Oui, c'est une course. Mais alors, oui, c'est pas le slalom, parce que le slalom, il y a les piquets à éviter, afin de passer à droite à gauche. Enfin, ça peut faire partie du ski alpin, c'est ça peut-être, mais les slaloms. Si, bah, le slalom, c'est une discipline où c'est des piquets qu'il faut venir croiser avec le Hmm. bâton. On a des protections dans les bâtons. Ah oui. Donc, il faut venir les croiser avec des petits espaces plutôt entre les piquets. C'est une dizaine Hmm. de mètres. Et après, il y a le géant où c'est des portes. Donc, il y a une banderole qui relie deux piquets. Hmm. Là, c'est quoi? C'est 25-30 mètres entre les portes. Après, il y a le super G. Donc, c'est un grand géant, mais ça rentre dans les disciplines de vitesse où enfin, c'est encore particulier. Il faut plutôt se mettre en position de recherche de vitesse souvent. Enfin, c'est Ah moins oui. technique, où c'est des virages de 45 mètres par là. Et après, il y a la descente où c'est. Il n'y a plus réellement de virages là et c'est rapide. 130 km/h. Ah oui. Et, Ouais. et donc toi, comment ça s'appelle donc toi, ski alpin? Non, tout ça, ça fait partie du ski alpin. Ouais, c'est les Ouais. quatre disciplines du ski alpin et moi je fais plutôt du slalom et du géant. C'est les disciplines les plus techniques Oui, où il y a d'accord. moins de vitesse, entre 35 et 80 Ouais. km/h. Oui, enfin quand même, hein, parce que. Enfin déjà 30 Ouais, km/h sur des skis, bon, quand t'as pas l'habitude, je pense que c'est quelque chose, mais alors 80. Oui, là, ouais, là, le but c'est de bien prendre chaque porte ou chaque slalom, chaque piquet ouais, et de ouais, pas trop exactement. déraper ou pas assez déraper. Enfin, je sais pas, c'est comme ça Ouais, qu'on dit, mais. oui, oui, c'est ça. Faire du dérapage ou non, ouais. Et les courses, elles font à peu près combien de temps, à peu près? Enfin, genre en. C'est autour d'une minute. En fait, une course, c'est composé de deux manches Hmm. dans deux tracés différents qui retracent et ils retracent. Et ça dure une minute environ chaque manche. Donc on skie 2 minutes dans une journée. Ah oui, oui, bah oui, mais. Ah, mais vous faites pas qu'une seule fois par jour, non? Et ben pour la course, du coup, ouais, il y a que deux manches, mais on s'échauffe, Oui, mais. etc. On fait du ski sur les pistes avant, mais et après les journées d'entraînement, on fait une dizaine de manches par jour, donc Mais le jour de la compète, c'est pas une. Aux Jeux Olympiques, parce que c'est le seul exemple j'ai cru regarder du ski un jour, mais ils font par exemple enfin, pardon, les sélections, donc tout le monde fait la course, ils prennent genre les 16 meilleurs, après les 16 refont la course, ils prennent les 8 meilleurs, après les 4 refont la. Non, c'est pas comme ça que ça se marche. non, nous c'est plutôt du ski cross, c'est pas ma discipline. D'accord. Nous en alpin, c'est les 30 premiers, ceux qui ont les 30 meilleurs temps de la première manche, ils sont gardés pour faire la deuxième. Ah, d'accord. Ouais. Alors que c'est pas le Et même ça tracé la deuxième, c'est ça, hein, oui. non, ouais, c'est ça, ils retracent. Ils Donc retracent un potentiellement, tu fais que 1 minute de ski, et si t'as perdu quoi. ouais. Ah oui, donc t'as vrai. Et t'as pas le droit à l'erreur quoi. Non. C'est pas une moyenne de deux trois essais, comme par exemple en saut en hauteur ou je sais pas, mais. Non, non, là, il y a qu'un seul Ah essai, oui, là. donc ah oui, c'est vrai que aller jusqu'en Suède pour tomber, du coup. Ah C'était bof, hein. mais Faut éviter de recommencer c'est ça. beaucoup de pression du coup alors Ouais. parce que Bah, enfin toute ta préparation se joue sur 1 minute. C'est pas un match de foot, tu as le droit de perdre, de te prendre un but, mais t'as quand même le temps de revenir, de créer, je sais pas, quelque chose. Là, ouais. Mais là, sur une minute, il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a le temps de faire beaucoup de fautes, de se oui, reprendre. non mais bien sûr, mais du coup c'est très technique et c'est Ah très, oui, enfin, c'est que ça reste rapide. ouais. C'est Ouais, un ouais, peu, c'est technique. faut être parfait à ce moment-là, et sinon voilà quoi. Oh là là. Ouais. Mais quelle idée de faire ce sport. Ah bah, il y a des jours, ça veut pas, ça marche pas. Et ouais, et Fallait toi t'es pas trop enfin c'est un autre mental différent. Enfin c'est pas par exemple un mental de marathonien, parce que le marathonien c'est presque l'inverse. Faut ah pas bah qu'il aille ouais. trop vite au début pour pouvoir tenir 42 000 km. Non, Ah non, 42 là, km, pardon. dès que t'as déclenché le chrono, là, t'as plus le temps, là, faut y aller, hein. Ah oui. Et Tu mets tout. toi mentalement, c'est ce que, enfin, c'est ce qui te correspond? Le one shot, Mmh, ouais, mais ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress quand même. Enfin, pour moi surtout, c'est et, difficile à gérer.
Et c'est plus le stress qui te gêne, c'est pas le résultat final. Bah non, ouais, Enfin, une fois que t'as non, fait ta course, bon bah t'es contente, t'es pas contente, ça c'est voilà selon tes résultats. Mais je veux dire, ça te génère pas d'autre chose. C'est surtout avant que t'es le ouais, plus angoissé. ouais, exactement. Bon, après être rentré de Suède en n'ayant Oui, non. pas fait grand-chose, bon. Mais sinon, ouais, c'est surtout avant le stress et bah, il y a une certaine ambiance quand tu es au départ du tracé, donc tu vois la piste, et cetera. Tu as les autres filles qui passent juste avant toi. Du coup, il y a une petite attente qui te laisse le temps quand même de monter en stress. Et ouais, bah, faut apprendre à le gérer, ça fait partie de notre préparation. Oui, et Mais- c'est oui, parce que c'est pas forcément bon d'être stressé, mais en même temps, si t'es pas du tout stressé, bah c'est Ouais, il y a plein de sortes de stress. oui, et ça, vous êtes préparé pour ce que tu disais, pour avoir le bon stress au bon moment et pas trop et pas assez. Et, Exactement. et ça se travaille comment du coup? C'est avec un psychologue, je sais pas, ou avec des exercices? Bah, il y a pas mal de préparateurs mentaux qui existent, où c'est ça, des exercices sur la respiration, je sais pas, même après avec l'expérience, ça passe, Oui, ou c'est je ce sais que pas. j'allais dire. Est-ce que quand t'es en haut de la piste, tu vois celle d'avant faire un super score et que toi t'es juste là et tu la vois d'en haut? Est-ce que tu repenses au gars qui t'a dit ah bah faut respirer ou ou est-ce qu'au final c'est presque l'instinct qui parle plus et Ouais, bah là tu te dis il faut faire mieux qu'elle et puis non mais c'est vrai ouais, bon ça devient ça devient des automatismes après Hmm. avec le temps et on sait à peu près comment gérer et puis il y a aussi les entraîneurs qui nous connaissent quand même bien et qui arrivent un peu à nous gérer aussi Oui, quand nous sans on que n'arrive là c'est plus. trop pas assez. Ouais, exactement. Et donc ouais, on ouvre un peu les volets, un peu plus de lumière. Ouais, Bah rouvre derrière toi même si tu veux, hein, de toute façon. Si. mais ça, Ce sera un la peu en lumière. contre-jour, mais c'est pas grave. On est là, on est à la Oh, maison, c'est confinement. Peut-être un jour je ferai l'émission en plateau avec quelqu'un en face de moi. Bon. Tu, ah re- tu, voilà, là tu pas de resseras problème. invité. Allez. Donc le stress, ouais, tout ça. Et donc, et il y a les autres disciplines de ski nous t'intéressent moins. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a le ski cross et les courses, c'est ça, non? Ah, Qui cross, qui c'est un comment on appelle ça? Bah, il y a c'est plutôt sur des virages relevés, des bosses, etc. Et ça se fait à 4, oui, voilà, c'est ça. des confrontations. Et ouais, c'est vrai que c'est différent, j'en ai jamais fait. Et après, il y en a plein d'autres disciplines Oui, mais même le ski de fond, tout ça, ça t'intéresse moins. Non, ça c'est trop cardio. Ah oui, toi, C'est vraiment des efforts trop longs. toi, ce qui t'intéresse, c'est la technique du geste. Ouais, les sensations de Hmm. glisse, de vitesse, etc. Ouais, c'est bien particulier. Et pour t'entraîner, parce que bon, on peut le dévoiler un peu, t'habites pas loin d'une station de ski, hein. Ouais. Est-ce que tu restes justement dans cette station ou est-ce que tu te forces à aller voir d'autres pistes? Parce que j'imagine que tu connais par cœur là où t'habites, même s'il y a beaucoup de Et pistes. ouais. Et ben, avant, je m'entraînais uniquement avec mon ski club, Hmm. le ski club de ma station. On s'entraînait tout le temps au même endroit, etc. Et ensuite, en rentrant dans le groupe régional, ça nous permet d'aller dans différentes stations, parce qu'il y a des filles qui viennent de partout, souvent de stations de Savoie, etc. Et donc on fait le tour de toutes les stations un petit peu et puis c'est bien parce que justement ouais ça nous permet de changer de style de piste, de profil etc. et puis de progresser sur tous les terrains un petit peu. Et est-ce que vous travaillez, enfin, est-ce que c'est intéressant pour vous de faire, je sais pas, des pistes rouges, des pistes noires, on va dire pour le public, ou est-ce que non, il faut des pistes spéciales, super enfin, géant comme tu disais, ou slalom, parce que ça vous sert plus à rien de faire une piste noire en termes de, alors pour déconner peut-être, mais même, Et ben c'est vrai que petit à petit on sort plus des stades de compétition. oui, d'accord.
À part, ouais, quand on y va pour notre plaisir. Hmm. Mais bon, les pistes noires, ça fait toujours mal aux jambes et c'est bien d'en faire, je pense. Ah oui, du coup, vous vous forcez quand même à faire un peu du ski tout public. Alors forcément pour ceux qui savent bien skier, mais ça reste des Ouais, pistes publiques. ouais. Mais c'est vrai que c'est assez rare maintenant qu'on sorte des stades. Parfois, on va dans des stations et on connaît que une seule piste. On Ah n'a oui. jamais profité du reste du domaine, etc. Ouais. Et toi, quand du coup, quand t'es plus en train de t'entraîner et que t'es en loisir et que tu dis bon bah là j'ai un week-end où j'ai rien de prévu, est-ce que tu vas quand même skier par plaisir du coup sur ces pistes un peu publiques ou Ouais. Ah ouais, carrément. et Parce que, bah, surtout que sur les stades, on cherche souvent des neiges dures, glacées, pour avoir des terrains qui bougent pas quand, au fil des passages, ah oui. etc. Et donc, quand il y a de la neige fraîche qui tombe, bah, on essaie d'en profiter quand même. Ah oui, c'est pas. Oui, d'accord. Les pistes de stade, elles sont surdamées pour être glacées et être dures. Ouais, exactement. Il y a plus de neige douce. C'est quand il neige, pour nous, c'est pas forcément bon, quoi. Ah oui, et encore moins pendant la compétition, j'imagine, parce que. Ouais, bah ouais, ouais. Non, parfois c'est il y a des compétitions annulées parce qu'il a trop neigé. Le stade il est ressorti avec de la neige trop molle. Ah oui. Ouais. Ah oui, et c'est pas gérable à 80 km/h de gérer ton virage. Non. Enfin, c'est vraiment pas la même technique, du coup, j'imagine. Ouais, exactement. Ça peut devenir dangereux si la neige elle a trop creusé par endroits. Et vu qu'on est beaucoup au départ, pour les dernières, c'est pas souvent. Enfin, ça peut être dangereux pour elles, quoi. Ah oui, bah oui, parce que il y a ça, parce que c'est quand même 90, tu disais, ça peut aller jusqu'à 90, voire 100, 100 coureuses qui courent sur la même piste. Alors même si ça dure qu'une minute, bon bah ça veut dire peut-être potentiellement 90 personnes qui passent avant toi, et donc forcément c'est pas la même piste pour la première et la dernière, quoi. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et puis l'ordre de départ des dossards, ça dépend des performances réalisées avant. En quelque sorte, on marque des points et ce qui permet de partir devant ou derrière. Ah oui. Et c'est toujours intéressant de partir devant. Ou Et ben toi. ça dépend. Ah oui. Mais, mais dans l'ensemble, ouais, quand même. Vaut mieux Parce- partir devant. mais en même temps, j'imagine que vous entraînez toute la journée sur la piste, donc en fait, t'es jamais la première sur la piste, au final. Parce que s'il y a eu 300 passages avant, 400, 500. Ouais, c'est vrai, mais bah, quand on s'entraîne, souvent, on crée notre tracé. Nos entraîneurs, ils tracent quelque chose. Et là, le terrain, il est parfait. Oui, Donc, c'est comme si on partait un à une course. Sauf que dans notre groupe, on n'est que 10 maximum. Du coup, même si on est passé 5 fois dedans, il y aura que 50 filles qui seront passées oui. dedans. Donc, non, ouais, en général, on est moins préparé dans les conditions difficiles en partant à la fin d'une course. Et ça t'est déjà arrivé d'être surprise? Alors déjà, t'es à 60 km/h, et il y a un tout petit creux ou une petite bosse ou un virage qui se prend pas comme t'avais prévu, et ça t'est déjà arrivé? Oh bah ouais, plein de fois. Oui, Puis parfois, on en perd les skis, ça peut aller vite, hein. oui, bah j'imagine. Oui, mais même au-delà de tomber, parce que bon, ça peut arriver de tomber aussi, j'imagine. Mais là, de pas faire le tracé du coach, de l'entraîneur, parce que t'avais senti que le terrain était différent, ou t'as même pas le temps de penser à ça finalement. Non, non, ouais, certaines fois, on dit on arrête là la séance parce que ça devient dangereux. On n'avait pas prévu certains mouvements de terrain ou quoi que ce soit, ou même à cause de la météo, quand il y a du brouillard. Souvent, Oui. on n'a plus de visibilité, on voit plus nos pieds. Et donc là, on n'est pas du tout préparé à ce qui va se passer, quoi. Et pendant la compète, pendant la vraie course, on va dire, s'il y a vraiment du brouillard au point de pas avoir les pieds, c'est annulé ou ou les 100 passent Ouais, tant que tout le monde n'est pas passé? non, 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 c'est annulé. Enfin, Souvent, ils prennent pas trop de risques non plus pour ah bah oui, parce qu'après, que ça se passe mal. d'accord. Et ça t'est déjà arrivé comme de faire une course, donc une vraie course, mais il y avait un demi-brouillard, ou je sais pas, ou de la neige, ou la pluie dans les yeux, ça Ouais, t'empêchait d'être bien. ouais, ouais, ouais. Bah après, quand tu estimes que bon, les conditions sont pas exceptionnelles, météo ou neige, mais que ça peut faire quand même, on fait la course et parfois c'est pas dans des super conditions, ça peut arriver même sous la pluie ou
ou un petit peu dans le brouillard, sous la neige. Oui, sauf qu'à la Ou- vitesse que vous allez, c'est hyper dur de pas avoir de la visibilité, justement. Toutes les courses sont faites Ouais, pour que vous la voyez, non? Il n'y a pas des courses avec des virages ou des arbres. bah, il n'y a pas d'arbre au milieu de la piste en Non. général. Oui, non, c'est globalement une piste tout droit. Il n'y a pas un virage, et à un moment, tu vois forcément l'arrivée de là où tu pars. Ouais, bah non, on voit pas l'arrivée, mais on voit les piquets ou les portes. Oui. Et en général, on voit à une, à deux, enfin ouais, à une ou deux minimum, mais enfin normalement on voit loin, mais quand il y a du brouillard, on voit qu'une porte devant nous. Et Ah dans oui. ces cas-là, c'est quand même rarement la course, elle a rarement lieu. Oui, Mais d'accord. Et d'ailleurs, il y a combien de... Une minute, il y a combien de portes à peu près? Pour faire une minute. il y a une soixantaine de virages, il me semble. D'accord. Ah oui, donc ça va effectivement très vite. Donc ça fait une porte toutes les secondes, quoi. Ouais, Ou un c'est virage ça. toutes les secondes, en tout cas. C'est vrai que Ouais. ça fait beaucoup de choses à penser. Ouais, bah, Et, on fait une reconnaissance du tracé aussi avant la oui, course. Donc on passe dedans en dérapant, etc., en regardant vraiment les mouvements de terrain, où est-ce que sont les portes, si ça va être très tournant, si ça va plutôt dans l'axe, si ouais, il y a plein de variables. très bien, très bien. Et ben, là, j'ai plus de questions qui viennent, mais on va reparler un peu de, j'allais dire ton enfance. Alors peut-être tu peux te tourner un peu parce que là, t'es vraiment dans le noir. Alors je sais pas si tu peux mettre plus de lumière sur OK. l'ordi ou Ouais, ou, attends, ou mettre je ouais. trouve une Bon voilà, on est abandonné, on fait un peu Ah, voilà, parfait. là là je Ah, pense qu'on est bien. là c'est C'est qu'il parfait. est encore jour. Hop, Ben oui, non mais c'est voilà. vrai qu'on commence l'émission à 20h30, il fait presque jour avec grand soleil et là il fait nuit Ouais. d'un coup en une demi-heure. Bon, voilà, parfait la lumière là, nickel, merci. Ouais. Ce sera mieux pour les gens qui regardent. Ah oui. Et bah du coup, profitons de ça à quel moment ça a commencé. Alors bon, j'imagine de là où tu habites, bon forcément tu fais du ski presque avant de marcher, mais mais à quel moment déjà t'as voulu en faire un peu plus? Donc par exemple tu disais dans ton ski club, et après à quel moment même t'as voulu en faire, enfin t'en as fait un objectif de vie professionnel. Et ben ça fait donc déjà j'ai attaqué le ski à 3 ans. Oui, bon. Ici voilà, c'est facile. Je suis rentrée au ski Mais club, donc c'est est-ce déjà que un c'est peu le cas, orienté. pardon, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'est le cas de tout le monde qui commence quasiment le ski à 3 ans ou finalement il y a quand même que très très peu qui font vraiment du ski en montagne? Non, il y en a quand même pas mal. Franchement, ouais, je pense que beaucoup des skieurs actuels, ils ont commencé tôt. Oui. Puis ils ont toujours vécu dans des stations ou quoi que ce soit, du coup, c'était propice. Oui, d'accord, bon bah parfait, pardon. Non, pas tous. Et du coup, je sais plus. T'as rentré dans le ski club, tu disais, vers 6 ans? Ah oui, C'est ça? Ouais. ouais, exact. Ben, je suis rentrée à 7 ou 8 ans au ski club, dans mon ski club de la station. Et il y a déjà une sorte de fait une sélection. Ils te font passer dans un tracé, et ils sélectionnent déjà à cet Ah oui. âge-là, qui c'est qui peut rentrer, qui c'est qui peut pas. Ils en prennent quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'ils prennent pas tout le monde. Ah d'accord. Donc déjà à partir de là, c'est spécial parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui font ça, je pense. Non, bah surtout qu'à Ou- 8 ans, le but c'est pas d'être champion du monde, a priori. Enfin, Ouais, exactement, exactement. Du coup, on était déjà rentré un peu mais dedans et mais ensuite, après c'est un ski club de course. C'est pas un ski club de détente. Ou non, oui c'est ça. Il existe des écoles de ski pour apprendre à oui. skier, etc. Mais le ski club, c'est déjà quand même orienté compétition. Ouais. C'est peut-être pour ça Mais qu'ils tout le monde, sélectionnent plus qu'un club de foot où t'as le droit d'aller faire du foot même si t'es nul, entre guillemets, c'est pour ouais, rigoler. Là, c'est pas forcément le but du ski club. Sinon, tu vas faire du ski avec tes parents, quoi. ouais, oui, oui, voilà. Et donc ensuite, c'est vers 16, 15 ans, je pense. 15 ans que je me suis vraiment consacrée au ski. J'ai toujours été aussi à l'école, dans une classe spéciale à partir du collège, où j'avais des libérations pour pouvoir skier plus. C'était
3 ou 4 semaines en plus dans l'hiver qui étaient réservées que pour le ski et pas du tout à l'école. Et en fait, j'ai toujours continué comme ça, même au lycée, j'étais encore une fois dans un ski-études. Euh, et voilà. Après, au lycée, j'allais plus à l'école l'hiver. Ah oui, J'ai ok. fait mon bac en 4 ans pour pouvoir allonger mon Ah, cursus et pouvoir faire que du ski l'hiver. d'accord. Et ça, mais tout ça en lien avec le ski club. Ouais, ouais, exactement. Tout dans la continuité du ski de haut niveau et des compétitions, etc. D'accord, ah oui, je connaissais pas le bac en 4 ans, du coup. Ouais. Ouais, Mais ouais, il y c'est- a quelques lycées qui font ça pour soit pour continuer dans le haut niveau et avoir plus de temps pour s'entraîner, hmm. etc. Soit même pour pouvoir se former à devenir moniteur de ski ou Ah oui. guide de haute montagne, etc. Ah, d'accord, C'est oui, oui. Parce que comme il y a que l'hiver, ou oui, en fait, vous pouvez pas profiter des vacances, des grandes vacances, pour vous entraîner à faire oui, à faire du ski, du coup. ouais. Du coup, ils libèrent un peu. Non, mais un bon principe, en tout cas, c'est pratique pour les étudiants, effectivement, de pas devoir attendre 18 ans, si tout se passe bien, pour pouvoir commencer à faire du ski. D'ailleurs, c'est quoi la moyenne d'âge à peu près des skieuses de haut niveau Enfin, est-ce qu'à 21 ans, t'es au début de ta carrière ou plutôt à la fin Et ben, ça dépend, ça dépend. Ouais, c'est quand même plutôt le début. C'est quand même plutôt le début. C'est vers 18 ans qu'on rentre dans la dernière catégorie. En fait, avant ça, il y a les catégories comme dans toutes les autres Hmm. sports, Benjamin, minime, etc. Et à partir de là, on passe tout le monde est mélangé à partir de 18 ans, que t'aies 18 ou 40 ans, c'est la même chose. Et donc, à partir de 18 ans, ça devient vraiment sérieux. Et après, bah, à haut niveau, ça va jusqu'à 32 ans ou 33 ans. Enfin, ou Ah par là, oui. mais Oui, c'est donc ça pas. va. Mais c'est Et un pas an, non ça plus va encore. beaucoup, beaucoup, finalement, 33 ans. Alors, c'est beaucoup plus Non, que des danseurs, enfin, ou des gymnastes, ou peut-être que les gymnastes à 18 ans déjà, pour une fille, t'es presque vieille, quoi. Mais, mais bon, même 33 ans, parce que c'est quoi qui lâche en premier d'ailleurs? C'est les genoux ou alors ouais, bah les genoux, ils lâchent souvent assez tôt. Moi, je touche du bois, Oui, mais, c'est mais pareil. ouais, souvent les ligaments croisés, les accidents du genou, ça arrive quand même beaucoup. Et après, bah, c'est surtout la charge physique. Elle est énorme, du coup, ça fatigue le corps. Toute l'année, si on skie pas, on est dans des salles, on fait de la muscu, de l'aérobie, etc. C'est un entraînement toute l'année. Et donc, ouais, c'est la charge physique qui est énorme. Donc, vers 33 ans, le corps, il est fatigué. D'accord. Oui, c'est pas, oui, comme on disait tout à l'heure, enfin, c'est pas du cardio forcément. C'est plus de la tonicité. Faut être bon tout de suite en 1 minute. Faut que le corps puisse tenir le coup. Pas forcément sur la durée, mais en tout cas tenir l'impact, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, on travaille de tout. On travaille aussi le cardio, mais on est quand même, Oui. ouais, souvent dans des salles de muscu et on soulève de la fonte. Allez. Beaucoup. Et c'est quoi le meilleur gabarit pour faire du ski? Alors, est-ce que faut être grand et bien musclé, ou au contraire grand et pas trop musclé, ou alors ou Ben, petit? franchement, vaut mieux être très musclé, mais après, grand ou petit, il y Ça a de change. tout, hein. D'accord, ça change pas. Ouais. Et faut Non, pas, faut c'est pas pas comme au forcément. basket ou quoi. Faut pas forcément être lourd, même. Enfin, je pense au Ah bah rugby où ça, par exemple, j'imagine, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais les pivots, je sais plus, mais bon, il faut qu'ils soient musclés forcément parce que ça reste, voilà, mais en plus, ils ont une belle masse, c'est pratique. bah ouais. Non mais c'est vrai, être lourd, c'est pas mal. Et puis surtout dans les disciplines de vitesse, Ah où oui, c'est beaucoup de la glisse, en fait. Faut être bien les skis à plat, et puis faut faire parler le gabarit ce coup-ci, ouais. Pour emmener le plus de vitesse possible. et alors c'est pas ton domaine spécialement, mais comment on appelle ça, les KL, non, le saut en longueur. Ah bah alors là, il y a deux C'est- disciplines. Il y a le KL, le kilomètre lancé, Ah où oui, tu pars en haut de la montagne et oui. que tu essayes d'aller vite en bas en allant tout droit. Ou bien il y a le saut à ski. C'est sur une rampe où là tu t'envoles un petit peu, mais là faut être léger ce coup-ci, hein. Ah oui, c'est ça. Là, c'est l'inverse. C'est de la vitesse quand même, parce qu'il faut de la vitesse pour aller loin, mais c'est souvent les plus petits, voire des enfants, non, même qui font ça. Ouais, 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 mais après pareil, au niveau, enfin ça, il y a beaucoup de
de mince, plus le mot. Enfin, il y a des enfants, mais c'est aussi une discipline olympique, Oui, etc. Du oui, coup, il faut une préparation spéciale. d'accord, très bien. Donc ouais, donc 33 ans, hein, t'y es pas encore. Et c'est quoi, t'as pas une idée du record de longévité Enfin, par exemple, j'imagine Euh, en foot, c'est possible d'aller jusqu'à 40 ans, tu vois, je pense pas. Enfin, là, non, en ski, t'as pas trop d'exemples après. à haut niveau comme ça, bon, il doit bien avoir. Chez les femmes, il doit avoir 38 ans par là. Hmm. Et chez les hommes, il y a 41 ans, il me semble, c'est un Français, le plus âgé du circuit en ce moment. D'accord. Et là, il y a une. Et donc, il y a une est-ce qu'il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes, justement, en ski? Alors, enfin, il y a beaucoup de sports où, bon, bah, c'est juste séparé par principe, parce que c'est pas les mêmes corps, forcément. Mais, Bah là, ouais, ouais, quand même, il y a pas mal de différences. Après, ils pourraient courir ensemble, mais sur un tracé, donc le même tracé, si tu mets la meilleure femme ou le meilleur homme, il y aurait quand même 2, 3 secondes de décalage. Enfin, la femme, elle aurait et, et, c'est- son moins 3 secondes de retard et ce par serait rapport. dû à quoi, du coup? Parce que c'est pas juste les muscles ou. Bah, c'est vrai que les hommes, ils ont vraiment des gros, gros gabarits. Donc, je pense que ça d'a- joue. Ah oui, Enfin, ils sont le but c'est pas d'être le vraiment. plus fin possible, c'est d'être quand même le plus musclé, le plus tonique. Ah ouais. Ah ouais, les Ouais. skieuses, enfin, les skieurs, ils ont quand même des grosses cuisses, hein. Dans l'ensemble. Ah oui, mais c'est plus le bas du corps qui bosse, enfin pas qui bosse mais qui est musclé. Oui, effectivement, c'est vrai que. Ouais. On essaie d'équilibrer le haut et Oui. le bas, mais c'est vrai que dans l'ensemble, le bas, ouais. Bah, c'est lui qui prend tous les chocs, non? D'ailleurs, c'est quand tu fais du ski, même si c'est pas du ski de boss, où là, bon, bah, il y a que des boss, mais il y a quand même, Ouais, enfin, il y a quand même un amorti à avoir, j'imagine, une sorte de rebond à chaque virage, et, et, ouais, c'est- ouais, c'est un et ça, c'est que les genoux et les cuisses qui prennent, entre guillemets. Alors, forcément, enfin, la stature en prend quelque chose, mais c'est surtout le bas du corps. Ouais, c'est le bas du corps qui prend le plus, mais faut se servir beaucoup du haut du corps aussi pour s'équilibrer, etc. Hmm. Parce que en ski, on met beaucoup d'angles, nos genoux, nos tibias, etc. Bah, et ça s'incline beaucoup, donc faut compenser avec le haut du corps. C'est pour ça qu'on le travaille presque autant que le bas finalement. D'accord. Ouais, du coup, faut pas être trop musclé en haut non plus, parce que sinon, si ou justement, plus on est lourd en haut, plus ça permet d'équilibrer. Bon, ça, je sais pas trop. Et il y a. Alors, moi, j'y connais rien du tout, hein, mais je pense que t'avais compris, mais est-ce il y a une star du ski ou genre t'es fan, ou alors là, ou une gamine de 16 ans qui déboîte tout, en ce moment, je sais pas, en France, une skieuse. C'est une Est-ce que skieuse. toi, t'as une idole, par exemple, tu dis, ah bah, mon objectif, c'est d'être aussi forte qu'elle, quoi, ou d'être comme elle, ou comme Ouais, lui, peut-être, d'ailleurs, mais. il y a Tessa Worley. C'est la skieuse française numéro un. Et Actuellement? elle a... Comment? Actuellement, elle est numéro un. Eh ben en France, oui. Et au Hmm, niveau mondial, elle s'est blessée. Du coup, cet hiver, elle s'est blessée. Elle a pas pu faire toutes les d'accord. compétitions. Mais sinon, elle a une très belle carrière, Est-ce que, plein de victoires, etc. est-ce que tu peux répéter son. Attends, bah, tu sais quoi? Normalement, je peux même taper sur Google Images. Alors, Tessa. Tessa Worley. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Tout à fait. Parce que je peux même que les gens voient un peu qui c'est. Regarde, hop là, c'est magnifique. D'accord, très bien. Magique. Et donc, mais elle était pas numéro un quand t'étais jeune. Enfin, vers tes 12-13 ans. Bah, ça fait un moment, quand Ah même. si, oui. Si, peut-être bien, il y a 5 ans de ça, ou bon, du coup, je t'avais pas 12, 13 ans, Oui, enfin, c'est mais ton idole depuis un moment. Enfin, ton idole. C'est quelqu'un qui est important dans le ski depuis longtemps pour toi. ouais, exactement. Et je pense aussi pour la France entière du ski alpin, elle est très importante parce que chez les filles, en ce moment, au niveau mondial, c'est un peu difficile Ah. et c'est un peu la chef de file. Du coup, c'est pour ça que, bah, déjà, il faut, elle a une place importante.
Parce que ouais, c'est elle qui nous mène vers le haut, je pense. Oui, il y a pas 4-5 grandes skieuses qui font des super perfs en ce moment. Non, pas trop, pas trop, pas trop en ce moment, mais ça va arriver. Oui. Il y a une bonne relève. Ah oui, et d'ailleurs tu le sens toi, parce que bon, forcément toi, hein, on te souhaite d'arriver jusque-là, hein, mais est-ce que tu sens que dans ton âge à peu près, dans les gens avec qui tu as fait des préparations, des compètes, j'imagine aussi que qu'il y a un bel avenir pour les skieuses alpines en France. Ouais, il y a quelques Françaises qui, je pense, ont les capacités de briller à haut niveau, je dirais. Et puis, faut juste réussir à les emmener jusqu'au sommet. Oui, oui, mais c'est quoi qui leur manque du coup? Enfin, c'est juste non, faut qu'elles s'entraînent et qu'elles tiennent coup et que. Alors là, ouais, c'est une question hyper compliquée. Non, mais il y a pas un Il truc, y a- tu dis, c'est dommage parce qu'il manque un tout petit peu de budget et ce serait top. Ou alors non, c'est juste personnel là, c'est juste bon bah, il faut qu'elle soit forte, mais j'ai- est-ce que la structure, l'environnement sportif est assez là en ski alpin, ou est-ce qu'il y a des manques de fédération, des manques de moyens, enfin je sais pas. Ah ouais, non du tout. Alors en ski alpin, la fédération, elle est top, etc. Il y a tous les moyens qu'il faut. Mais je sais pas si c'est la bonne approche. Donc chez les garçons, ça marche plutôt bien. Mais alors je sais pas, parce que les filles, c'est encore particulier. On est un peu, enfin, je sais pas ce qu'on a de différent Hmm, des garçons, mais en tout cas, faut trouver la bonne approche, je pense, parce que les talents, on les a en France, hmm. mais c'est vrai on a du mal à accéder au haut niveau et à la Coupe du Monde et de performer là-bas. Oui, c'est vrai que les skieurs masculins, il y a plutôt des bonnes perfs en France. Que ça soit Ouais, ouais, ouais. dans toutes les disciplines de ski d'ailleurs. Oui, ouais, ouais, ça se Hmm. passe super bien. Ah oui, du coup, ouais, c'est pas. Il y a peut-être autant de talent chez les femmes, mais pas autant de réussite au final. Ouais, c'est ça. Donc, Bon, bah c'est sûr. j'imagine que la fédération se creuse hein, pour trouver la formule miracle, hein, mais c'est vrai que Ah bah c'est. c'est sûr, ils donnent tout. Bon bah, mais c'est déjà important pour des sportifs d'être suivis et d'avoir justement des infrastructures parce que. Ah ouais, ouais. Non, mais les moyens, ils y sont, etc. Donc je pense que, enfin, ils mettent les moyens. Après, bon, on verra bien si ça marche bientôt pour la relève. Et bah très bien, très bien. Et d'ailleurs en skieur homme, est-ce que tu as des exemples? Enfin des gens qui sont des exemples pour toi? Euh, Clément Noël, je dirais. Il D'accord. est, c'est un jeune skieur français et qui a, bah pareil, déjà il a que 2 ans de plus que moi et il a déjà des victoires en Coupe du Monde, etc. Et il a une très belle progression dans sa Ouais. carrière. Hop là, je montre aux gens. Je pense que tu vois aussi. C'est inspirant. C'est vrai qu'il a pas l'air vieux du tout, hein. Non, ouais, il est de 97, il me semble. Ah oui, presque, hein, ouais. Et donc lui, pardon, excuse-moi, du coup j'ai tapé la recherche, mais il est en train de tout gagner là. Ou j'exagère un peu, Ouais, mais. dans la discipline de slalom, il est excellent. Hmm. D'accord. Puis Et c'est motivant et enfin, ouais, c'est inspirant, je trouve, pour tout le monde. Parce que, parce qu'il s'est mais- jamais pris la tête ou quoi que ce soit, et puis il a su faire ce qu'il fallait pour gagner, quoi. oui, mais c'est d'accord. Et ben à suivre alors pour les prochaines compétitions. Alors, c'est vrai, on suivra le jeune Clément Noël et Tessa Worley pour les femmes. Exactement. Je pense, que c'est justement le plus dur, non? J'imagine, c'est parce que des talents, il y en a beaucoup, je pense, et dans beaucoup de sports. Mais c'est comment transformer un talent en athlète, enfin, en réussite, parce que même en tant qu'athlète, ça c'est possible d'être athlète, mais après, pour gagner des compétitions internationales, Ouais. c'est, à ton avis, c'est quoi le déclencheur? Le petit truc en plus? Est-ce que c'est le génie, comme on pourrait dire, ou Et ben, je sais pas. Je pense qu'il y a plein de profils hmm. différents. Il y en a, c'est du génie, et d'autres, c'est du travail, du travail, du travail, du travail.
Et là, du coup, Bon, il y a aussi un peu de travail de génie, mais non, mais bien sûr, mais il y a des gens, on sait pas pourquoi, ils ont le même talent que quelqu'un, mais ils arrivent à mieux en profiter ou ils arrivent à, je sais pas, à performer. Bon. ouais, 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 mais là, j'ai pas trop Mm. d'explications. Et donc, si, alors je dis des si, mais si tu vas devenir, c'est sûr, une grande athlète de ski alpin dans les années à venir, ou même, voilà, même si t'es tombé en Suède, bon, bah ça, voilà, on n'en reparle plus, hein, mais. Et Euh, encore qui, un peu un mélange, mais quelles sont les possibilités pour le après la carrière, du coup, j'imagine, donc entre 30 et 40 ans, quand. D'ailleurs, c'est souvent le corps qui lâche avant, ou c'est les gens qui disent non, là, je sens que je vais user mon corps jusqu'au bout, et donc je m'arrête juste avant qu'il lâche. bon, je pense qu'il y a tout qui lâche un peu en même temps. À partir du moment où on se sent plus capable, ouais, je sais pas. Ouais. Enfin, et je te pose la question, alors ça t'est pas encore arrivé, hein, d'ailleurs, mais. Non, mais c'est vrai qu'il y a Mm, tous les profils. Il y en a, mm, ils gagnaient tout et puis ils décident de mettre fin à leur carrière. Et mm. puis d'autres, c'est un peu en régression petit à petit et du coup, ils décident d'arrêter. Ou... Ouais, il y a plein de profils différents. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines faire après, du coup, après le ski? Ouais, je sais pas du tout. Ah oui. T'as Non, pas, là, t'as pas des envies d'entraînement, de coach, ou de bureau dans la fédération, ou je sais pas, ou. non, non, pas tellement. Donc là, tu te concentres à fond sur, voilà, Ouais, tu veux tout gagner. Une fois que tu seras championne du monde, tu penseras à la suite. oui, voilà. Puis la vie de coach, elle a l'air d'être encore plus dure que la vie d'athlète. Alors, Ah, et c'est presque encore plus de stress parce que tu dois performer, mais c'est pas toi qui es sur la piste. Donc c'est parce que là, ah bon ouais, bah, non, ça ça. si tu te gourres, bon bah c'est un peu ta faute. Si tu réussis, bah c'est grâce à toi. Alors que quand t'es coach, bon bah c'est un peu grâce à toi forcément si l'athlète réussit, mais tu peux rien y faire quoi. Ouais. Ah ouais, non, moi, je m'y vois pas. Je m'y Bon. vois pas trop. Et si t'avais jamais fait de ski de ta vie, est-ce que tu sais plus ou moins ce que tu ferais là? T'as pas une deuxième passion ou un truc. Eh ben, je pense que je ferai de l'escalade. Ah, Moi aussi. ça me rappelle un peu tes frères, je sais pas. C'est vrai, il y en a un qui m'avait un peu fait découvrir l'escalade et ouais, j'avais bien aimé. J'avais aussi fait de l'escalade en compétition, etc. Jusque 15 ans. Et là, il a fallu faire un choix. C'est Oui. le, voilà, Et t'as choisi le ski. voilà. Et l'escalade d'ailleurs c'est plutôt. Ah non, ça peut être aussi l'hiver sur la glace, mais. Je veux dire, c'est plutôt l'été. Ouais. T'aurais presque pu faire les deux, mais non. C'est compliqué physiquement, non de. Enfin, les deux profils physiques peut-être ne correspondent pas. Non, non, ils ont rien à voir parce qu'en escalade, faut éviter d'avoir des grosses cuisses à porter. Ah, ah oui. Et ouais, faut éviter d'être trop lourd, etc. Et puis le ski, ça te fait souvent plutôt grossir et prendre du poids. Donc c'est pas compatible. Et puis de toute façon, tout l'été, on s'entraîne aussi en ski, que ce soit, ben, on va sur des glaciers à l'étranger ou même en dôme, dans des congèles géants. Ah oui. Ouais, il y en a un en France à Amnéville, il me semble. Ah, c'est où Amnéville? Vers, Au vers sud de, Luxembourg? Non. hmm, non, non, à côté, ah bah, je sais plus exactement, je sais Bon. plus les noms, mais Et, et dans c'est. le nord de la France. Hmm. Et c'est pas la même neige, c'est de la neige synthétique du coup toute l'année. Ouais, c'est de la neige, je sais pas trop, il fait moins 4 degrés, je crois, dans le dôme. Ah oui, quand même, Et hein. ouais, la neige, elle est pas tout à fait comme une neige hivernale, Hmm. évidemment. Mais après, le mieux, c'est quand on va sur les glaciers en Suisse ou on va où il y a aussi en France des glaciers à 3000 mètres d'altitude et on peut skier. Toute On skie l'année. presque. Ouais, presque 10 mois dans l'année, on doit skier. On prend Ah un oui, ou deux mois de d'accord. repos. Et bon, t'appelles ça des glaciers, mais est-ce que c'est pas de la glace non plus? Ça reste des pistes de ski avec de la neige, même si elle est compactée peut-être ou. Et ben non, c'est vraiment des glaciers, sauf qu'ils sont Ah, recouverts de neige. Du coup, ah oui. ça fait l'impression de ski comme en hiver.
Sauf qu'il y a une période dans l'année, en général, ils ont plus tellement de neige et il y a plus que de la glace qui ressort. Ah oui. Et donc, on voit des crevasses, ouais. À Bah, 3000, en Suisse, on va skier à 3400, il me semble, le haut du glacier. Donc, on est quand même pas mal haut, ouais. C'est vraiment de la glace. oui, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé au fait qu'on puisse skier toute l'année. Ouais. Et C'est vous... particulier. On skie que le matin. Ça ouvre à 6 heures, il me Ah semble. oui. Le ski, 6 heures ou 7 heures, et à midi, ça ferme. Parce qu'il fait trop chaud. À la fin, c'est la neige, elle est toute. Il y Ah a oui, des ruisseaux partout dans le glacier. ah oui, ça veut dire que c'est dans la nuit que ça regèle et que ça reneige. Ouais, exactement. Il y a le regel de la Bon. nuit et c'est pratiquement tout. Donc au moins, il y a tous les jours, c'est frais, même si du coup c'est de la glace. Ouais, Mais bon, finalement, ça se rapproche plus de vos conditions de piste. Parce que la neige est ouais. hyper compactée et en fait, c'est quasiment de la glace. Du coup, c'est super intéressant d'aller sur des glaciers. Les conditions, elles sont bonnes pour nous. D'accord, ouais, donc pas du tout de... Pas de repos pour les skieurs. Non. Et si vous avez quand même un peu des vacances, non? Mais si j'imagine si tu t'arrêtes 2 mois, la reprise est hyper dure. Oui, ouais, c'est ça. Du coup, on s'arrête un mois en fin d'hiver, histoire de se reposer, Hmm. de reprendre un petit peu les cours, etc. Et après, on rattaque donc la prep physique, la préparation physique. Et mois de juin, on rattaque le ski. Et éventuellement, on a 2 ou 3 semaines de vacances dans l'été, avec un peu de sport en autonomie quand même, pour Oui, bah faut garder la forme. pas, voilà, faut pas aller au McDo 3 fois par jour et pas du tout courir, j'imagine. Voilà. D'accord. Et si t'avais pas fait de sport du tout, parce que là tu parlais d'escalade ça aurait pu être un plan B ou un autre plan A, mais si t'avais pas si autre chose que le sport, par exemple, t'as pas, c'est un peu une question difficile, hein, mais bon. Bah franchement, ouais, ça je saurais pas y Bah, répondre. et bah, tant mieux, hein, c'est que t'es à fond dans le ski. Et Ouais, mais par moments, c'est quand même inquiétant parce que si jamais le ski, je peux plus en faire, va oui, bah, falloir vraiment quelque chose. oui, bah là t'auras tout le temps d'y penser, hein, du coup. C'est pas du tout ce qu'on Ouais. te souhaite, hein, mais. Et bah très bien. Et ben c'est quoi tes prochaines là du coup on est en mai. Alors avec le confinement du coup il y a moins de même les compètes et tout là du coup tu fais que de la prépa physique chez toi ou Préparation physique à la maison, on a récupéré quelques barres de Hmm. muscu et des poids, comme ça on ne s'arrête pas, on reprend tout ça, on va courir Oui. et on attend de savoir ce qu'on peut faire. Oui c'est ça bon. Parce que ça reste la pratique, bon là on parle de l'actualité, mais ça reste du sport individuel. Donc en soi t'es pas obligé de toucher tous tes partenaires, de toucher le coach, tout ça. Donc ça Oui. pourrait faire partie de la reprise là d'ici la semaine prochaine. Ah bah ça, ouais, ça pourrait se faire, Ouais. hein. Ah oui, mais là t'as pas de news Non, du on en attend comité encore. régional. Ah, Ça va arriver oui, bientôt, bah. hein, peut-être demain. Mais là, du coup, de toute façon, tu es en études, donc tu fais encore les cours à distance, j'imagine. Ouais, 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 Et cours tu à finis distance. quand tes Ouais, études? Enfin, je sais pas du tout. Je suis sur un cursus où je peux étaler autant que je veux mes études. Du coup, là, j'ai validé une année, mais j'ai mis 2 ans à la valider. Donc, d'accord. Et il faut c'est valider pour combien une d'années? licence ou un master. Je sais, bah, ça dépend si je fais le master, mais du D'accord. coup, ça peut durer longtemps. Mais Ah si oui. je fais du ski, c'est pas tellement grave. Oui, c'est ça. Attends, l'important c'est que tu puisses faire du ski à côté. Exactement. Ah oui. Donc, en fait, tu vas peut-être terminer tes études au moment où tu vas terminer ta carrière d'athlète. Ouais, peut-être Bah, bien. de toute façon, t'en as pas besoin Si, avant. Hein. Tant que tu fais du non, ski, t'as pas besoin de diplôme. Hein, mais exactement. Je vais peut-être valider un master en 10, 11 ans, quelque chose oui, comme bah. ça. Après, pourquoi pas, hein. Enfin, et c'est pas trop Ouais. dur ça d'ailleurs d'Italie comme le bac, ou au contraire c'est agréable de se dire on doit le même programme on le fait en 4 ans. Alors même si du coup tu fais du ski à côté, mais Et ben, du coup, pour le lycée, en 4 ans, on avait quand même une durée imposée, donc ça pouvait être un Hmm. petit peu stressant parce que par moment, on était quand même bien perdu dans le programme. Ah.
Mais là, on est individuel dans notre projet d'études. Du coup, on avance vraiment qu'à notre rythme et ça devient plus stressant du tout et c'est top, c'est trop bien. Ah ouais, mais ça doit être agréable, hein. Ouais. Hmm. Mais par contre, tu dois être soutenu, j'imagine. Enfin, tu peux pas. Enfin, tu peux pas vivre toute seule là, juste avec. Parce que les études, j'imagine, ça coûte. Enfin, pas forcément les études coûtent quelque chose, mais tu dois vivre. Et les compétitions, là, elles te rapportent pas grand-chose, a priori, de ce que j'ai compris, pour l'instant. Et non. Du coup, bah, là, je dis un grand merci à papa et Ah oui. maman. Ah oui, ça c'est sûr. Non, je peux pas tout seul, Mais je pourrais pas faire grand-chose. oui, mais c'est le cas de beaucoup d'athlètes, j'imagine. Ouais, bah, Enfin, dans l'ensemble, heu, tous ceux de mon âge, ils sont dans le même cas que moi. oui, c'est Pour ça. le Donc, ski alpin, on n'a pas trop de solutions, en fait. bah, à part peut-être Clément Noël, parce que lui, bon, ben, Ah bah, lui, c'est bon, il a eu ses prize money, c'est bon, il a tout ce qu'il faut, il lui. est tranquille. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est un peu. Il y a pas Enfin, ouais. particulier. Bon. Et ben, très bien. Donc, tu sais pas c'est quand ta prochaine compétition alors? A priori, de toute façon, c'était la fin Au mois là. d'octobre, Oui, c'est ouais, ça. j'ai C'était. fini, ouais. Si tout reprend comme il faut, voilà, t'auras des. D'ailleurs, t'as les calendriers quand? À quel moment de l'année à peu près? Pour la compète à venir? Comment? Tu as les J'ai calendriers à pas quel moment à venir? Enfin, est-ce que tu sais en septembre ton mois d'hiver, enfin ta saison d'hiver, ou est-ce que tu sais plutôt dans l'été, ou même 2 ans à heu, l'avance? non, non, plutôt en début d'hiver, du coup, ouais, septembre-octobre, on a les calendriers. D'accord, ok. Avec ouais, chaque piste dans chaque ville et à des jours Ouais, différents. Ouais. exactement. Et ben très bien, et ben parfait. Moi j'ai posé toutes mes questions. On a tout bien compris. Du coup, est-ce que tu as Ouais, quelque c'est chose cool. à rajouter? Est-ce que t'as envie de, s'il y a des, je sais pas, des skieuses de 10 ans qui nous regardent, est-ce que tu leur dis de continuer ou est-ce que tu leur dis d'abandonner tellement c'est horrible? Non, 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 c'est une aventure exceptionnelle. Après, faut juste avoir la motivation parce que c'est pas toujours simple. C'est beaucoup d'investissement et au final, c'est très peu de réussite. Mais il faut juste avoir de la patience. Et de l'abnégation et voilà. Ouais, Et du travail, j'imagine, du travail, hein. C'est énormément. Il faut s'investir à fond. ouais. Et bah très bien, et bah le message est passé, si quelqu'un nous regarde. Toi, la skieuse J'espère. de 10 ans Ouais, Et bah parfait, donc du coup, peut-être les prochains résultats en octobre, novembre, décembre, voilà, hein. Tu me tiendras au courant, ta bien médaille, de sûr. ramener la coupe à la maison, hein, comme on dit, maintenant. Voilà. Bon, c'est des médailles peut-être en ski, c'est pas des coupes, mais... Bah, Ah, ouais, c'est des médailles, des coupes, ah oui, des paniers des paniers garnis. Ouais, carrés. c'est ça, exact. Ça, c'est des mieux. Bah parfait. Bon, et bah très bien. Et ben on va se laisser là-dessus. Un petit mot de la fin quand même, un vrai mot de la fin, pas un mot d'encouragement. Ou... Ah, quel mot de la fin. Bon, et ben allez faire du ski, Ouais, ouais, dès que n'importe, possible. ouais, dès que possible, oui bien sûr, hein, là n'y allez pas demain, mais Peut-être lundi, peut-être mardi. ouais, et ben on croise les doigts que tout aille mieux. Ouais, Et on croise les doigts pour toi du coup, que tu nous ramènes une belle coupe et un beau panier garni. euh, à l'occasion. Enfin, je dis nous ramener un couple. En fait, non, c'est pour toi hein, que tu gagnes. Donc, j'espère que pour toi, tu gagneras des belles médailles et avec des beaux temps et sur des belles courses parce que ça sert à rien de gagner sur des mauvaises courses. Soyons au plus sport haut jusqu'au niveau. bout. Très bien. Et ben Bah, merci à toi énormément hein, d'avoir répondu à toutes nos questions. bah, Enfin moi en tout cas j'ai plaisir. découvert plein de choses sur le ski, et sur le fonctionnement. Donc, Bah, j'espère, j'espère. ben C'est tout le à but. fait. Ouais. Après je pars peut-être très bas hein, au niveau du ski, hein, mais bon. Ah, Mais bon, non mais c'est bien, on a découvert plein de fonctionnements, c'est hyper intéressant. Je remercie les gens qui étaient là en live sur Twitch et ceux qui regardent la vidéo en rediff. Je vous fais des gros bisous tout le monde.
À toi aussi, et on se dit à la prochaine. Alors peut-être pas la semaine prochaine, peut-être lundi pour un petit quiz. Enfin lundi un quiz c'est sûr, et peut-être jeudi prochain pour un autre épisode de Passionné avec quelqu'un d'autre. On va voir. En tout cas, je vous dis bonne soirée à tous et ciao ciao ciao.